Bonjour, alors on se retrouve pour installer Unity. Alors c'est parti. Alors vous notez Unity 3D dans un navigateur web. Donc moi j'ai juste marqué Unity 3D. Vous tombez sur la première page Download, hops, Download. Alors ce qu'il faut installer en priorité, et c'est à moins que vous voulez vraiment télécharger une version spécifique de Unity et tout ça, mais maintenant ils ont vraiment généralisé le truc. Ils ont fait un gestionnaire d'installation vraiment super sympa avec, on peut accéder au blog, à des tutoriaux et tout ça, donc je vous conseille vraiment de le télécharger, c'est Unity Hub. Alors moi c'est ce que j'ai téléchargé, donc on va continuer juste après là, donc vous cliquez dessus, vous le téléchargez, vous l'installez, et en fait Unity Hub c'est un gestionnaire d'installation et de projet. C'est-à-dire que, là, par exemple, moi, donc là, je suis pas connecté, mais je vais vous expliquer après, comment se connecter et cetera. Alors, donc là, vous avez le projet, vous avez tous vos projets qui sont présents dans Unity, et surtout ce qui va nous intéresser d'abord, c'est l'installation. Donc c'est toutes les versions de Unity que moi, là, par exemple, j'ai installées, et je vais vous dire laquelle installer. Alors quelle installer, comme version? Alors je vous conseille d'installer les versions LTS. Donc là, par exemple, je vais prendre, on va partir sur celle-ci, sur la 2020. Alors pourquoi LTS? LTS, c'est pour Long Term Support. En gros, c'est-à-dire que même si cette version est marquée 2020.3, en fait, elle est toujours mise à jour. C'est juste que la version FX est stable. Donc si vous faites des projets en production et cetera, je vous conseille, toujours de choisir une LTS. Comme ça, vous savez que pendant 2 ans, elle va encore être ils vont corriger les bugs, ils vont la développer. Vous aurez pas les dernières fonctionnalités, mais déjà, vous pouvez faire énormément de choses sur la version 2020.3. Moi, dans tous mes projets, genre, c'est très rare que je dois aller chercher les toutes dernières versions. Voilà quoi. À part peut-être pour ceux qui veulent faire des jeux triple A et cetera, ou des qualités vraiment, ouf. Mais dans la version 2020.3, moi j'ai fait mes game jam et tout dessus, c'est vraiment top. Donc je vous conseille de sélectionner les versions LTS. Donc là, si, pour vous c'est la 2021, partez sur la toute dernière. Donc là, je pars sur la 2020. Voilà, ensuite, il va vous demander d'installer par exemple Visual Studio, donc si pour faire un peu de code. Donc je vous conseille toujours de le cocher. Comme ça, si jamais vous devez éditer un script et tout ça, bah, vous aurez votre, éditeur, et changer une ligne de code, c'est vraiment très simple, donc je vous conseille toujours de le cocher. Après, vous pouvez choisir, d'autres éditeurs. Par exemple, pour ceux qui font du développement, vous avez JetBrains, vous avez Visual Studio Code si vous voulez pas un IDE, mais plus un éditeur de texte. Même si avec les plugins, on peut vraiment faire des choses sympas maintenant. Quasiment, ça devient quasiment un IDE. Mais globalement, je vous conseille plus de travailler avec Visual Studio parce que vous pouvez faire, on va dire, vous pouvez vraiment arrêter Unity pas à pas, voir ce qu'il y a dans les variables et tout ça pour débugger, quoi. Voilà, ensuite vous avez donc les différents types de plateformes. Alors vous avez du Android, donc je vous conseille, il faut savoir que cette époque, enfin qu'il y a un moment, on devait tout installer à la main. Donc maintenant vous avez tout est mâché, vous avez juste besoin de cocher si vous voulez développer sur Android. Donc si vous faites par exemple de l'Oculus Quest, c'est un système Android, vous devez cocher ça. Voilà, vous pouvez faire du iOS, du Linux, et cetera. Donc par exemple, moi je vous conseille le WebGL, donc vous pouvez exporter votre application dans un navigateur web, donc c'est vraiment sympa. On va dire Universal Platform, après Mac, Linux, ça dépend si vous voulez vraiment le mettre sur d'autres petits trucs. Par exemple, le Windows Build Support IL2 CPP, ça peut être sympa. Mais déjà, si vous avez ces 2 là de cocher, c'est déjà très bien. Et voilà, et en général, Android, c'est les 3 persos que je coche, donc cochez bien tout, parce que sinon il va pas les installer, parce qu'en fait, sur Android, il faut vraiment plein de choses supplémentaires comme, ce qu'il met là, le SDK, le NDK et le JDK. Et voilà, bah, après la documentation, ça dépend si vous voulez aller en ligne, ou si vous travaillez souvent hors ligne, ça peut valoir le coup de l'installer, mais ça prend toujours de la place, donc pas forcément obligatoire. Sinon vous allez en ligne, voilà, vous accédez à la documentation. Donc voilà, vous faites continue, donc là il va l'installer, et cetera. Et voilà. Ensuite, voilà, ensuite vous avez installé Unity. Donc pour le projet, bah, pour créer un projet, c'est très simple, vous faites New Project, et là il va vous montrer donc, sur la version dans laquelle je suis, les différents types de templates. Donc c'est-à-dire si vous voulez faire configurer déjà pour de la VR, bah, comment dire? Il va vous donner, plein de plugins, il va vous rajouter des plugins. Donc si je fais par exemple Readmore, il va voilà, vous donner les paquets recommandés pour développer des scènes en réalité virtuelle, avec peut-être une scène de démonstration et tout ça. Donc ça peut valoir le coup de démarrer avec leur template, mais globalement, moi je conseille de démarrer avec 3 décors et après d'ajouter ces paquets, parce qu'à des moments ils en rajoutent beaucoup et cetera, mais
Enfin voilà. Je vous conseille, de partir sur du 3D et après vous ajoutez les plugins qui vous intéressent et tester, c'est le meilleur, moyen. Donc voilà, vous avez les différents exemples. Donc si vous voulez faire, bon, dire dans Sample, vous avez tout ce qui est, bah, HDRP, c'est tous les rendus haute définition, c'est High Renderer Pipeline. C'est vraiment, si vous voulez faire des jeux triple A sur console et tout, bah, il faut partir là-dessus généralement. Même si je crois que HDRP, c'est vraiment beaucoup sur PC à la base. OK, bah, non, bah, ils l'ont évolué. Donc my bad. Ah non, non, faut que je clique ici, j'ai pas cliqué. Alors ils vous disent, voilà, il faut travailler ça avec le dernier modèle de shader, donc en général, c'est comme je disais, c'est sur du Windows, sur du Mac et à des moments sur console aussi. Ça dépend, si c'est les toutes dernières consoles et cetera. Ensuite URP, c'est Universal Pipeline, ça marche pour toutes les plateformes et vous avez comme des rendus de super bonne définition. Donc je vous conseille de partir là-dessus et vous avez tout ce qui est plateforme learning, donc ils sont en partenariat avec Lego, avec ils font des micro games, des jeux de construction, des puzzles et cetera. Si vous allez déjà voir comment ils font des jeux de plateforme, un jeu de cartes et tout, bah, vous avez tout ce qu'il faut. Ils ont plein de tutoriaux. Si vous allez par exemple ici dans Learn, vous avez un ensemble de tutoriels. Unity est très réputé pour ça, c'est ce qui a fait sa force depuis des années. C'est qu'ils embauchent des studios extérieurs pour créer du contenu aussi, les tout derniers contenus, pour créer le tout dernier contenu, tout simplement. Et donc voilà, vous avez une liste de tutoriels, par exemple, pour créer des FPS, bah, ils ont déjà fait un kit, donc vous avez plus qu'à le prendre, à modifier limite vos graphismes et ça fonctionne quoi, c'est génial, ça c'est génial. Donc voilà, vous avez une liste de tutoriaux déjà présents, développés par Unity eux-mêmes et la communauté. Donc faut savoir qu'en général, enfin, c'est pas en général, c'est que la communauté du Unity 3D, c'est l'une des communautés les plus, en gros, les plus volumineuses. Donc en général, si vous avez eu un problème, si vous avez un problème ou quoi, allez dans les forums et tout ça, vous trouverez tout ce que vous voulez. Moi, j'ai toujours trouvé ce que je voulais. À part maintenant, comme je fais du Unity très poussé, en général, c'est des problèmes que peu de personnes sont confrontées. Donc il faut chercher et trouver ça. Mais vous, en tant que débutant, vous trouverez tout ce que vous souhaitez. Le problème que vous avez là, maintenant, tout de suite, par exemple, vous le trouverez. Et voilà, donc je vous laisse installer, la dernière version LTS et on se retrouve après. Ciao, ciao!